J'ai juste envie de rendre grâce à Dieu, juste envie de bénir le Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, depuis ce matin, je me suis réveillée avec cette joie-là dans le cœur parce que on est tellement privilégiés parce que aujourd'hui seulement, on est en train de vivre quelque chose de fort. Pas aujourd'hui seulement même. On est en train de vivre quelque chose de fort parce que je t'assure que quand tu débordes, c'est-à-dire quand la joie du Saint-Esprit déborde dans ton cœur, je ne sais pas, mais peut-être que toi, tu es triste. En tout cas, si tu es dans la joie comme moi, manifeste ça dans les commentaires. C'est-à-dire que manifeste juste ta joie. Moi, je suis dans la joie simplement parce que je réalise combien de fois Papa est extraordinaire, à toujours être à nos petits soins. Le Saint-Esprit qui est toujours là, qui vraiment quand on l'invoque, il est présent. Et c'est vraiment une grâce de l'avoir. Moi, j'ai juste envie de contempler la présence du Saint-Esprit ce matin. Juste envie de me réjouir dans cette sainte présence parce que le Saint-Esprit est tout, il est tout, il est tout. Et c'est pas pour rien que le fruit de l'Esprit, il y a la joie dedans. Donc, tu vois, quand tu réalises à quel point le Saint-Esprit a cette puissance-là qui t'aide à faire des choses extraordinaires, une puissance qui t'aide à te surpasser, une puissance qui est capable de te consoler, de te guérir, de te conduire, de t'enseigner, de te visiter puissamment, oh là là, je sais pas si comme moi, c'est-à-dire que le feu du Saint-Esprit qui a été renouvelé par rapport à cette Pentecôte, franchement, pour moi, c'est trop grand. C'est trop grand. Et j'ai juste envie ce matin de contempler cette grâce que le Seigneur nous fait. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à être dans la joie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir la paix intérieure. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à... Je ne sais pas comment je vais dire ça. En fait, je perds les mots ce matin. Je t'assure que je perds les mots ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire infiniment merci. Merci énormément pour ce beau cadeau, pour ce don, le Saint-Esprit. Merci pour cette puissance que tu nous as accordée. Merci pour cette grâce, ce privilège. Parce que pendant que des personnes ne savent même pas à quel sens se vouer, pendant que des personnes ne savent même pas comment faire pour avoir la paix, la joie, l'amour, toi, tu nous fais ce don merveilleux qu'est le Saint-Esprit et tu nous permets de le recevoir à l'intérieur de nous. Il bouillonne en nous comme un feu quand il s'agit d'agir, de dévorer, de consumer tout ce qui est cher. Il est comme cette paix intérieure en nous qui nous calme, qui nous apaise, qui nous permet de nous poser, de ressentir la paix même quand les vents, les tempêtes se lèvent. Il est cette joie qui se manifeste à l'intérieur de nous, même quand tout va mal, même quand tout est compliqué, tu regardes, même tu ne comprends même pas, tu n'as aucune raison, sincèrement, tu n'as aucune raison d'être dans la joie, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es dans la joie. C'est aussi cet esprit-là qui te fait garder ta maîtrise. Là où on est en train de t'insulter, on est en train de te blâmer, on est en train de te rabaisser, de t'humilier. Mais tu regardes ça et tu regardes les personnes qui se lèvent contre toi, qui te persécutent, qui te font du mal, qui te font vivre des choses incroyables, méchantes et tout. Mais tu as cette paix, cette maîtrise de soi qui te fait dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et tu ne réponds pas à ça. Tu ne réponds pas à toutes ces choses. Tu vois, c'est cet esprit-là qui te permet d'être fidèle dans tout ce que tu fais. Un esprit qui te permet c'est-à-dire que quand tu es face à la tentation et que tu es marié, tu regardes la tentation comme ça, puis tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas fléchir. Aide-moi, aide-moi. Et tu vois cet esprit-là qui te ramène des paroles du Seigneur, qui emmène même ton esprit à penser à autre chose, à te pousser à ne pas tomber. C'est cet esprit-là fort et puissant qui est tellement bon, te parle de bénignité. My God,
regarde. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est cet esprit-là en fait qui est capable de t'enseigner dans les profondeurs la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends ta Bible comme ça, tu vois les Saintes Écritures. D'accord? Tu vois oh, je parle au Saint-Esprit, je te parle, je ne sais plus. Ma joie est trop grande. C'est un esprit, en fait, qui est capable de te faire lire un texte, les Saintes Écritures. Et avec ton intelligence humaine, tu es incapable de comprendre, mais tu ne sais pas comment. Ton esprit s'ouvre comme ça, et puis tu commences à comprendre les profondeurs de cette parole. Et puis il t'emmène quelque part oh là là, c'est-à-dire que même quand tu faisais la philosophie, même à l'école, ça n'avait pas le même poids. C'est-à-dire que tu comprends d'une manière claire et précise ce que le Seigneur veut te dire. Le Saint-Esprit t'enseigne. C'est cet esprit-là qui te fait patienter. Hein, te fait patienter quand tout est compliqué, difficile. Là où tout le monde se lève, veut bouger, tu entends une voix qui te dit non, reste calme. Attends la promesse, attends la promesse. Ou quand tu entends une parole de la part de son serviteur et que cette parole-là, tu la vois tarder comme ça à s'accomplir et tu ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un silence dans ta vie, mais tu as cette ferme conviction que tu dois rester patient, ne te presse pas. Tu aspires au mariage comme ça, tu bouillonnes en toi, tu as envie de sauter sur le premier venu, mais tu as cet esprit-là qui te dit non, calme-toi, je t'enverrai la bonne personne. Calme-toi, sois patient. Cet esprit-là qui est capable de te permettre d'exprimer une bonté que toi-même tu ne peux pas imaginer vis-à-vis de tes proches. C'est-à-dire des personnes même qui t'ont fait du mal, qui viennent, qui te demandent pardon. Et tu sens en toi une force, une puissance qui te dit pardonne son erreur. Elle n'a pas fait exprès. Elle te demande pardon, laisse tomber, pardonne. Et tu ne sais pas d'où ça vient, mais finalement tu regardes la personne qui t'a fait du mal avec une compassion que tu ne peux pas expliquer. Pendant que je parle, est-ce que tu réalises qui est le Saint-Esprit pour toi? Cet esprit-là qui te fait regarder tes finances, tu vois que tu n'as pas assez, mais tu as juste envie de partager. Cet esprit-là qui te fait regarder tes finances, tu sais que tu n'as pas assez, mais tu as envie d'aider quelqu'un. Et tu le fais sans avoir de remords. Et bizarrement, quand tu finis de faire cette aide-là, c'est-à-dire quand tu finis d'apporter de l'aide à quelqu'un financièrement, tu ne comprends pas comment les choses se positionnent ou se placent. Et puis subitement, tout à coup, soudainement, quelqu'un quitte là-bas, puis la personne te dit, je pensais à toi, je voulais te donner quelque chose. Et finalement, tu te rends compte que c'est le montant exact que tu as dépensé. C'est-à-dire un esprit qui ne te permet pas d'avoir peur de semer. C'est que tu te sens libre quand tu sèmes. Tu te sens libre quand tu aides des orphelins. Tu te sens libre quand tu aides des veuves. Tu te sens libre quand tu participes financièrement même dans ta communauté. Quand on fait les appels de dons, tu n'es pas dans les histoires de « Attends, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire ?» Tu n'es pas comme ça. C'est-à-dire l'esprit te pousse à dire « Donne ». Et puis quand tu donnes en retour, là, tu es béni. Oh, un esprit c'est-à-dire qui te fait aimer au-delà même de l'imaginable. Un esprit qui te fait comprendre l'amour dans une autre dimension. C'est-à-dire la personne mais qui t'a persécuté depuis des années. Mais quand tu revois la personne, tu ne sais pas pourquoi, mais la personne te fait pitié. Tu as juste envie de prier pour cette personne. Tu as juste envie de lui faire comprendre que, en fait, si tu es comme ça, c'est parce que tu n'as pas reçu l'amour de Christ. Tu n'as juste pas envie de te venger, quoi. C'est-à-dire un amour, un esprit qui te fait entrer dans une dimension de l'amour qui est telle que la vengeance n'est pas de ton ressort, quoi. C'est-à-dire que tu comprends que cette personne m'a fait du mal, ok. Moi aussi, je lui ai sûrement fait quelque chose, mais même si je n'ai rien fait, même, elle m'a fait du mal, ok. Mais si mon Dieu me demande de pardonner, je pardonne et j'avance. Si Dieu dit aimez vos ennemis, c'est-à-dire un amour, un esprit qui te fait entrer dans une dimension de l'amour où la personne qui est ton ennemi là, tu te mets à l'aimer. Tu peux expliquer ça?
tu peux expliquer ça? Un esprit qui t'emmène, qui te fait entrer dans une dimension de l'amour, qui fait que même quand ton mari te parle mal, tu te calmes, tu le regardes et puis tu pries quand même pour lui. C'était un esprit qui te pousse à aimer les gens, mais au-delà même de l'imaginable. C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes tes capacités, tu te dis humainement c'est pas possible. Mais cet esprit-là, il te permet d'aimer au-delà de toute limite. Il te fait supporter l'insupportable. Il te fait gravir des échelons que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Un esprit qui te pousse à poser des actes qui te conduisent à des exploits extraordinaires. Alors que quand tu regardes toi-même tes capacités et quand tu regardes toi-même ce que tu es capable de faire, tes faiblesses, tes défauts, tes incapacités, parfois même tu n'as même pas connaissance même. C'est-à-dire que quand tu regardes tes connaissances, elles sont limitées par rapport à ce que tu es capable de faire dans un tel domaine. Mais cet esprit-là est capable de te pousser à réaliser des performances que même les gens, quand les gens regardent les performances, les gens disent, mais comment tu as fait? Comment tu as fait ça? Et toi, tu n'arrives pas à expliquer. Et les gens disent que tu es méchante, il faut nous expliquer, nous aussi, on va faire. tu veux expliquer, mais tu ne sais pas comment tu vas faire parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit t'a poussé à faire naturellement. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu as envie d'aider les gens. Hein. Tu as envie de leur montrer comment tu as fait. Mais tu ne sais pas comment tu vas le faire. Parce que tu n'arrives pas à expliquer. Mon Dieu, le Saint-Esprit est incroyable. Un esprit qui t'emmène dans une intelligence qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire là où tout le monde voit que c'est jaune, toi, tu vois que c'est blanc. Et quand tu commences à expliquer pourquoi c'est blanc, tout le monde est étonné pour dire « Ah, mais on n'a pas vu ça !» Non, vous ne pouviez pas voir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux sur ça. Un esprit qui sait te donner des conseils, mais graves de chez grave, quoi. C'est-à-dire là où tout le monde ferait ceci, toi, tu es plutôt en retrait et tu entends une voix qui te parle et qui te dit « Fais plutôt comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Ne va pas là. Ne fais pas ci, ne fais pas comme ça, ne va pas comme ça, ne monte pas comme ça, va là, fais ça, parle à telle personne, connecte-toi à telle personne, non, ne te connecte pas à telle personne, attention, ici il y a danger, ici il y a telle personne, la personne avec qui tu marches là, c'est une personne qui va te trahir, la personne avec qui tu es là, elle n'est pas bien pour être partenaire avec toi, fais attention, non, n'investis pas ton argent ici, investis ton argent plutôt là, tu es doté d'une telle sagesse et d'une telle intelligence qui effraie, comme Salomon lorsqu'il a été capable de résoudre ce problème-là entre ces deux femmes-là. Une disait c'est mon enfant, l'autre dit oui c'est mon enfant, mais au fond il y avait une qui mentait, qui est capable de te faire, c'est-à-dire de te montrer comme ça, comme sur un écran géant. Tous tes ennemis comme ça, tu les vois comme ça. Et puis le Saint-Esprit te dit non, calme-toi, je vais les démasquer, je vais les dévoiler un à un. Yes, le Saint-Esprit, quand tu l'as, tu es d'une sérénité qui ne dit pas son nom. Tu ne sais pas comment tu fais, mais quand tu empruntes un chemin, tout le monde veut emprunter le même chemin que toi. Mais toi particulièrement, quand tu empruntes ce chemin-là, ça t'emmène quelque part. Tout le monde veut faire comme toi, mais c'est pas pareil. Tu as quelque chose de spécial parce que tu as réussi à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand tu parles, tout le monde a envie de t'écouter. Quand tu dis des choses, tout le monde a envie de comprendre ce que tu dis. Parce qu'il t'a doté d'une telle sagesse qui donne envie d'en savoir plus. Un esprit qui te rend incroyablement superbe dans tes raisonnements, dans tes réflexions, dans tes actes, dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de penser, dans ta façon d'entreprendre, dans ta façon d'évoluer. On te regarde et on trouve qu'il y a un changement, il y a quelque chose que tu fais, mais tout ce que tu fais est vraiment unique, quoi. Ça a un sens particulier. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, le fruit de l'Esprit se manifeste en toi, mais avec une telle puissance. Avec une telle puissance. C'est-à-dire tout ce que tu ne te sentais pas capable de faire, tu arrives à le faire. Et c'est un esprit qui te donne une telle force
que même si tu te sentais très timide, mais le jour où tu commences à parler, où tu commences à prier, où tu commences à chanter, on dit mais attends, c'est pas la personne calme qui était assise là. Si c'est elle, mais c'est elle qui parle comme ça. Oui, c'est elle qui parle comme ça. Et quand tu es dans cette disposition, c'est-à-dire que tu réalises et tu comprends à quel point cette force-là est capable de te permettre de te surpasser. Capable de te permettre de te surpasser. Au-delà de tes limites. C'est-à-dire un esprit qui te pousse à chercher, à connaître davantage. C'est-à-dire tu as envie de te former, tu as envie d'apprendre plus, tu as envie de connaître plus, l'esprit de connaissance qui t'aiguise chaque jour. C'est-à-dire quand tu prends un livre, tu prends le temps de le lire. Tu as envie de, c'est-à-dire tu as soif de connaissance. Tu as soif de connaissance. Un esprit de piété qui est tel que là où tout le monde est en train de vivre dans le péché, toi tu sens plutôt que toi tu dois te réserver. Tu sens que tu dois te priver de certaines choses. Tu sens que tu dois faire les choses différemment. Tu n'es pas obligé. Tout le monde a un copain. Toi tu ne te sens pas obligé d'avoir un copain. Tout le monde vit dans l'impudicité, dans l'adultère. Toi tu ne te sens pas obligé de vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une force en toi qui te pousse à ne pas être comme ça. Si tu entends tes amis parler pour dire « Ah oui, montre comme mon mari s'il me trompe, moi aussi je le trompe. » Et toi, tu n'as pas ce langage-là. Un esprit qui te pousse à ne pas avoir ce langage-là. Un esprit qui te pousse à craindre Dieu, vraiment. À faire les choses et te poser tout le temps des questions. Est-ce que je suis sur la voie de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Ah, le Saint-Esprit, quand tu l'as, il te transforme. Certaines personnes se demandent, mais pourquoi j'arrive pas à évoluer spirituellement? Pourquoi j'arrive pas à grandir spirituellement? Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit t'aiguiser en fait, s'installer en toi, grandir en toi, mûrir en toi et te façonner et te transformer. Le moi est tellement rempli en toi que quand tu veux faire quelque chose, tu n'as jamais recours au Saint-Esprit, mais tu cherches plutôt à avoir recours à tes propres connaissances et à ta propre façon de voir. Quand tu contemples, c'est-à-dire quand tu contemples qui est le Saint-Esprit, tu réalises la grâce et le privilège que nous avons d'avoir un tel don. Et il nous l'a donné. Il est accessible. Ce feu que nous avons reçu à la Pentecôte est un feu qui doit continuer de brûler en nous. Un feu qui doit continuer de brûler en nous. Et nous avons reçu ce feu. Pourquoi exactement? Pas pour sommeiller, pas pour dormir avec, pas pour le laisser de côté, pas pour qu'il soit inactif. Tu sais, cette sagesse, cette intelligence, cette facilité à conseiller les gens, cette force, cette soif de connaissance, cette piété, cette crainte de Dieu, si tu la recherches vraiment, tu la trouveras dans cette puissance qu'est le Saint-Esprit. Et je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Papa a permis que les apôtres soient dans la chambre haute avant que la puissance du Saint-Esprit ne vienne? Je me suis posé cette question-là. Vous savez, une chose que j'ai eu à comprendre avec Papa, quand je parle de Papa, je parle de Dieu. Une chose que j'ai eu à comprendre, c'est que quand Dieu nous appelle à de grandes choses, quand Dieu nous appelle à de grandes choses, quand Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses, il nous met toujours en retrait pour nous équiper. Il nous met toujours en retrait pour nous équiper, pour nous former, pour nous façonner, pour nous tailler, c'est-à-dire pour nous tailler, pour nous donner une forme. Parce que ce que nous devons accomplir sera tellement grand. À l'image des apôtres, j'ai compris que si je veux faire de grandes choses,
il faille que moi-même, je décide de me mettre en retrait et de demander au Saint-Esprit de m'inonder de sa présence, c'est-à-dire de me remplir, de m'équiper. C'est pourquoi j'ai aimé ce séminaire de la Pentecôte que j'ai eu à suivre dans mon église, où l'homme de Dieu est en train d'expliquer comme ça que on n'a pas besoin, quand on veut faire un projet, on n'a pas en premier lieu besoin d'argent, en premier lieu besoin des connexions, des connaissances. On a d'abord en premier lieu besoin de cette puissance qu'est le Saint-Esprit. Tu aspires au mariage, cherche d'abord le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te permettra de discerner qui est bon de qui est mauvais, parmi les choix qui vont se présenter à toi. Tu veux bâtir une entreprise, tu as besoin d'abord du Saint-Esprit pour qu'il te guide, te conduise sur les choix à faire concernant les partenaires, les ressources humaines, concernant l'utilisation même de la gestion financière, concernant tellement de choses, le leadership même que tu auras vis-à-vis des personnes avec qui tu vas travailler. On a en premier lieu besoin du Saint-Esprit. Et donc, les apôtres qui devaient accomplir cette grande mission, qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, il fallait qu'ils soient d'abord en famille, ensemble, dans un endroit, pour être équipés par le Saint-Esprit, par cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce feu-là qu'on a reçu. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu reçois ce feu, ce n'est pas pour dormir avec. C'est pour accomplir quelque chose. Alors s'il y a des personnes qui sont sur ce live, qui m'écoutent et qui se posaient des questions, à savoir pourquoi est-ce que mes projets n'évoluent pas? Pourquoi je ne suis toujours pas mariée? Pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ci ou je n'ai pas ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ci ou à faire ça? Je te pose une seule question. Est-ce que tu t'es laissé équiper par le Saint-Esprit d'abord? Est-ce que tu t'es laissé équiper par le Saint-Esprit d'abord? Est-ce que tu as fait appel au Saint-Esprit en premier? Parce que parfois, la destinée que nous avons est tellement grande, Dieu ne peut pas se permettre de ne pas t'équiper avant. Parce que sinon, tu vas tourner en rond. Et pendant des années, je suis restée comme ça à tourner en rond, pensant que j'étais sur le bon chemin, sur la voie, que je faisais la volonté du Seigneur. Mais j'étais très loin de ça, simplement parce que je faisais tout sauf ce qu'il attendait de moi. Je pensais que être fervente chrétienne, aller à l'église, nettoyer l'église, être première au culte, être dans tous les départements, faire plein de choses, plein de choses, c'était là où Dieu m'attendait. C'est lorsque j'ai commencé à comprendre qui j'étais vraiment, mon identité en Christ, quand j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait faire avec moi, j'ai enfin compris que mon appel était ailleurs. Et tu vois, si ta vie tourne en rond, c'est parce que tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit te parler, t'équiper pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Parce qu'en réalité, moi, Nadie, je ne peux pas prendre mon cas pour une généralité, mais ce que j'ai compris avec le Saint-Esprit, quand je compare ma vie lorsque je faisais ce que je voulais et je compare ma vie aujourd'hui avec le Saint-Esprit, ma vie avec le Saint-Esprit est la meilleure. Ma vie avec le Saint-Esprit est la meilleure. Aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, je sais que je peux consulter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, même quand on me fait du mal, le Saint-Esprit me console. Aujourd'hui, quand je veux entreprendre quelque chose, le Saint-Esprit est là pour me dire fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il me console, il me guide, il me conseille, il me donne de la connaissance, il me donne de la force. Parfois, quand j'ai du mal, mais je tâtonne à faire quelque chose, il me donne la force. Il me donne la sagesse, il me donne l'intelligence pour éviter des pièges, pour mieux faire les choses, pour faire les choses de façon parfaite. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as quelque chose de tellement extraordinaire. Mais il fallait d'abord que les disciples acceptent d'être dans la chambre haute pour recevoir cette puissance. Et c'est ça que nous, on ne fait pas. C'est cette attitude que nous n'avons pas. Nous ne cherchons pas d'abord la puissance du Saint-Esprit. Nous n'attendons pas d'abord que cette puissance-là finisse de faire son travail. La Bible dit dans Actes que lorsque les apôtres, lorsque le temps maintenant était arrivé, au jour de la Pentecôte, tout à coup, ça les a surpris.
ça les a surpris. C'est une histoire de tout à coup, ça les a surpris. Mais il y a eu un temps où ils sont restés dans l'attente. Et ce temps où ils sont restés dans l'attente, ça a été un moment où je me pose des questions, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Je me suis posé la question, comment ils ont vécu ça? C'est-à-dire, tu n'as pas de date. Tu ne sais pas quand le Saint-Esprit va venir, mais on te dit, reste là quelque part. Tu n'as pas de date, tu n'as pas de délai, tu n'as pas d'heure précise, tu n'as aucune information, mais on te dit, reste là, dans cet endroit, et persévère dans la prière, dans la communion fraternelle, et attendez le Saint-Esprit. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à l'histoire de Joseph. Oh, laisse-moi t'emmener quelque part. Alors hier, à l'église, le pasteur était en train de prêcher sur l'histoire de Joseph. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, a ouvert mon esprit sur quelque chose. Et je me suis dit, my God. Vous savez, parfois l'erreur qu'on fait, c'est de croire que le silence de Dieu est un silence où il n'y a rien qui se passe. Pendant que les disciples, les apôtres étaient dans la chambre haute, il y a eu comme un silence, exactement comme lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison. Il y avait comme un silence de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire Joseph ne savait pas quand il allait sortir, il ne savait pas comment il allait sortir, il ne savait pas comment ça allait se passer, il ne savait rien du tout. Mais il était obligé de juste rester là dans cette prison. Et vous voyez, pareil que les apôtres. De la même manière, les apôtres attendaient dans la prière, dans la persévérance et aussi dans la communion fraternelle. Joseph qui se retrouve sur une terre étrangère, en prison avec des étrangers, lui aussi est dans la persévérance, est dans la patience et il est dans la foi que quelque chose va se passer. Et la Bible dit que lorsque Joseph a réussi à aider le panetier et les chansons en leur expliquant leurs songes, si tu ne connais pas l'histoire, va dans Genèse, tu vas lire ça. La Bible dit que lorsque Joseph a interprété brillamment leurs songes, les chansons et le panetier, ça s'est vraiment réalisé. Mais remarquez une chose, Joseph a fait une chose qui m'a interpellée. Joseph dit à les chansons, ce que je viens de dire, ça va s'accomplir. Mais lorsque tu vas aller auprès de ton patron, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Parle de moi au pharaon. C'est Joseph qui dit ça à les chansons du roi. Parce qu'il allait sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les chansons du roi sortent de prison, la Bible dit qu'il a oublié Joseph pendant 2 ans. Il l'oublia pendant 2 ans. Vous imaginez un peu la scène? Je te rends un service, je t'aide, la chose se passe, la chose s'accomplit. Et tu me fais une promesse. Si je sors, je parlerai de toi afin qu'on te fasse sortir. Et Joseph, qui met toute sa confiance en cet homme-là, parce que nulle part, je n'ai vu que Joseph a consulté Dieu et que Dieu lui a dit, vas-y, tu peux parler à... Il a sauté sur l'occasion, en fait. Et les chansons qui partent, et il l'oublie pendant 2 ans. Alors la question que moi je me suis posée, Seigneur, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux laisser ton enfant qui n'a rien fait de mal croupir en prison? Il fait du bien à quelqu'un. La personne sort et la personne l'oublie. Je parle à quelqu'un. Et c'est ce que moi j'ai compris qui m'a reconforté par rapport à quelque chose qui se passe dans ma vie. Parfois, c'est pas tout le monde. En réalité, ce n'était pas à Joseph de déterminer le temps de sa sortie.
Ce n'était pas à Joseph de décider de quand est-ce que son temps en prison allait finir. Joseph devait comprendre que du moment où tu es entre les mains du Seigneur, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Dieu qui décide pour toi. Il prend l'initiative de demander à les chansons. Il essaie de ses propres avec sa propre volonté, ça échoue. Pourquoi est-ce que les chansons l'oublient pendant 2 ans? Je réalise en fait que, et je comprends, qu'il l'oublie pendant 2 ans, simplement parce que le temps n'était pas encore arrivé. Parce qu'il fallait qu'un songe arrive au niveau de Pharaon. Il fallait qu'il aille interpréter un songe de Pharaon. Et c'est ça. Et c'est là que tout allait commencer. C'est là qu'une nouvelle saison allait commencer pour lui. Alors, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque le temps n'est pas encore arrivé, Dieu sait pourquoi il n'agit pas. Il attend quelque chose. C'était ce songe-là qui devait se passer et qui devait être l'occasion que Dieu allait utiliser pour faire sortir Joseph. Et pourquoi ce temps d'attente? Pourquoi un long moment? 2 ans quand même, c'est beaucoup. Parce que pendant le temps où Joseph était en prison, Joseph était sûrement en train d'être équipé par Dieu. La patience. Vous savez, la force d'un leader, c'est ses aptitudes, c'est sa façon d'être, sa façon de gérer, sa façon de coordonner les choses. Et ces aptitudes-là, Joseph devait les avoir dans un endroit où c'est Dieu qui lui parle, où c'est Dieu qui l'exerce, où c'est Dieu qui le forme, où c'est Dieu qui l'équipe lui-même. Alors Joseph se retrouve en prison pendant 2 ans encore. Il finit d'exercer son don. Ça marchait. Normalement, on pourrait dire, oh, mais Seigneur, c'est bon. Il est bien là. Il a exercé son don, ça va, ça marchait. Non, Dieu ajoute 2 années de plus. Et ces 2 années-là, Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec Joseph. Il l'équipait. Les disciples se retrouvent, les apôtres se retrouvent dans la chambre haute. Pendant un temps de silence, ils ne savent pas comment ça va se passer. Qui va faire quoi? Comment ça va être? Ils savent tout juste qu'ils doivent obéir à Dieu et rester dans ce temps de silence-là, simplement à prier, à patienter et à garder la foi. Je veux te dire à toi, peut-être que dans cette période que tu vis, dans cette situation que tu traverses, tu attends de voir de grandes choses que Dieu t'a promis qui vont s'accomplir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que si ça n'a pas encore commencé, c'est parce que il est en train de t'équiper en ce moment. Mais tu sais, tu tarderas plus dans cette période si tu ne prends pas le temps de te laisser équiper, de te laisser façonner, de laisser Dieu travailler sur toi. Parfois, si Dieu t'appelle à faire des choses où tu auras besoin de patience, il va te mettre dans des dispositions où tu vas travailler ta patience. Si Dieu veut t'emmener dans une dimension où il a besoin que tu sois équipé en amour, il va travailler ta capacité à aimer dans la période dans laquelle tu es. Si Dieu veut que tu arrives à atteindre des sommets et que tu auras besoin de sagesse et d'intelligence, il va te mettre dans une disposition qui est telle que il va t'équiper en sagesse et en intelligence, en conseil, en force, en connaissance, en piété et en crainte de Dieu. Alors quand Dieu veut t'emmener à une dimension, quand Dieu veut te faire de grandes choses, il commence toujours par t'équiper. Mais il y a toujours cette petite période de silence que moi, je n'arrivais pas à comprendre, qu'aujourd'hui, je comprends à travers tellement d'exemples de héros de la foi dans la Bible. Dieu permet que nous soyons équipés du Saint-Esprit. Mais vous savez la grâce que nous on a, la grâce qu'on a par rapport aux apôtres. J'ai compris que moi, à tout moment, je peux faire appel au Saint-Esprit. Eux, ils n'avaient pas cette grâce parce qu'ils ne l'avaient pas encore reçue. Mais nous, on l'a en permanence. Et il est là à l'intérieur de nous. Il suffit que je dise, Saint-Esprit, aide-moi pour telle ou telle situation. Il se manifeste. Il suffit que je dise, Saint-Esprit, aide-moi à faire grandir ma société. Il va me donner des docs. Il va me donner une attitude à avoir. Il va me montrer des chemins. Il va me montrer ce que je dois faire. Il suffit aujourd'hui que je dise, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans tel ou tel domaine. Il va le faire. Il est là en permanence. C'est une grâce que nous avons. Je suis en train d'encourager une personne à réaliser la grâce que tu as. Ne vis pas sans cette puissance. Si ton désert tarde,
C'est sûrement parce que tu es en pleine formation, en pleine préparation de quelque chose de grand. En pleine formation, en pleine préparation de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes 55 personnes, mais je ne vois que 2000 j'aime. Est-ce qu'on peut tapoter le live, s'il vous plaît? Je sais que tu aimes m'écouter. Je sais que ce que je dis là, ça te touche. Je sais que le Saint-Esprit te parle. Mais il est bon aussi que la plateforme sur laquelle on est, on puisse obéir aux règles de cette plateforme. Plus tu tapotes, c'est des personnes qui sont bénies. Plus tu tapotes, c'est le live qui ne baisse pas, mais qui monte. Est-ce qu'on peut faire monter les cœurs? Et pendant que tu le fais, réalise combien de fois tu es privilégié d'avoir le Saint-Esprit. Combien de fois tu es privilégié. Et c'est ça en fait. Ne vis pas ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ne marche pas sans le Saint-Esprit. Ne mène pas tes activités sans le Saint-Esprit. Pardon. Nous avons reçu un feu. Maintenons ce feu-là. Conservons ce feu. Partageons ce feu. Aimons ce feu. Parlons de ce feu autour de nous. Emmenons des personnes à vivre ce feu. L'Esprit Saint. Tu veux aimer? Aie le Saint-Esprit. Tu sauras aimer. Tu veux avoir de la connaissance? Aie le Saint-Esprit. Il mettra en toi le vouloir et le faire. Il t'emmènera à chercher, à avoir soif de découvrir de nouvelles choses. Il va t'équiper. Ton foyer va mal. Tes activités vont mal. Avec tes enfants, ça ne va pas. Tu te sens seul, méprisé, abandonné, humilié. La puissance du Saint-Esprit est capable de te consoler, de te guérir, de te pousser à te surpasser, à te relever, à te faire avancer, à te faire évoluer, à te faire comprendre ce qui se passe. On a en permanence besoin du Saint-Esprit. Maintenons ce feu. Donnons cette puissance à ce feu de se manifester. C'est notre responsabilité. Lorsque ses disciples étaient dans la chambre haute, Jésus était déjà parti. Il n'était plus là. Et pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Il les a laissés là parce qu'il se disait, parce que le Seigneur Jésus savait que même en son absence, le seul fait qu'ils aient la puissance du Saint-Esprit, c'était suffisant. Oui, cette grâce que tu as d'avoir le Saint-Esprit, ça te suffit. Largement même. Ça te suffit. Ça te suffit pour aimer. Ça te suffit pour être dans la joie. Ça te suffit pour avoir la paix. Ça te suffit pour être gentil, pour être bonne. Ça te suffit pour être fidèle. Le Saint-Esprit te suffit pour faire toutes ces choses. Il est un don. Accepte ce don. Vis avec ce don. Marche avec ce don. Accomplis de grandes choses avec ce don. Ne fais rien sans ce don. Aime le Saint-Esprit. Chéris le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aime le Saint-Esprit. Et une chose que tu dois chercher à manifester plus que tout, c'est la puissance du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Quand tu regardes ton homme et que tu le vois avec ses défauts, le Saint-Esprit t'emmènera à voir au-delà de ses défauts l'homme extraordinaire qu'il est. Lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu regardes ta femme, il t'emmènera à voir au-delà de cette femme qui a tellement de défauts, une femme extraordinaire que toi, tu es capable d'aider. À partir de cette puissance que tu as à l'intérieur de toi. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Les solutions, elles se trouvent en toi avec la puissance du Saint-Esprit. Ne cherche pas tout le temps des hommes de Dieu pour prier pour toi. Toi aussi, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ton mari.
Tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour tes connaissances, tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour ton pays, tu peux prier pour tellement de situations. Et tu verras ces choses changer. Parce que la puissance du Saint-Esprit est capable de donner vie à ta prière, est capable de donner vie à ce que tu fais. Tu as un magasin, tu fais du commerce, prie pour tes produits. Demande au Saint-Esprit d'attirer à toi les clients qui vont te permettre de payer tes produits. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Tu es employé quelque part. Demande au Saint-Esprit de t'équiper afin que le travail que tu vas faire soit un travail qui va permettre à des personnes, à ton patron, à ton entreprise d'avancer, d'évoluer. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de paix, qui ont besoin de joie. Prie le Saint-Esprit pour ces personnes et que le Saint-Esprit t'équipe pour que toi tu aies les mots. Ne cherche pas toujours des solutions ailleurs. Ne cherche pas toujours des solutions ailleurs. À moins que le Seigneur te mette en contact avec des personnes, des devanciers, des aînés ou des personnes qui ont l'expérience pour t'aider. Et ça, le Seigneur le fait. Il le fait. J'ai vu à un moment de ma vie où j'avais besoin de passer à une autre dimension avec le Seigneur, il m'a emmené des personnes, des connexions divines qui m'ont aidé à comprendre la vie chrétienne, qui m'ont aidé à me perfectionner, qui m'ont aidé à être meilleur. Parfois, tu veux tellement rester seul, parfois tu veux rester tellement dans ton coin, mais tu oublies que Dieu aussi envoie des connexions pour t'aider. Les autres sont importants aussi dans le travail de Dieu. Il y a des personnes spéciales que Dieu met sur ton chemin. Si tu ne profites pas assez de ce que ces personnes sont capables de te donner, tu peux passer à côté de quelque chose. À toi de discerner qu'est-ce qui est connexion divine et ce qui ne l'est pas. Le jour où j'ai laissé une personne vraiment me guider, j'ai appris tellement de choses et je suis allée rapidement même dans ce que je voulais faire. Cette personne était une connexion divine pour moi. Elle m'a aidé à avancer, à mieux comprendre les choses. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous l'avons reçu, mais nous ne l'activons pas assez. Nous ne le mettons pas assez, en action. Nous ne permettons pas même au Saint-Esprit de travailler à l'intérieur de nous. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'être meilleur, de nous rendre meilleurs. Et comment maintenant tu développes cette intimité avec le Saint-Esprit? Moi, j'ai réussi à le faire à travers la méditation de la parole de Dieu quotidienne. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite que je cherchais, je ne savais pas que je l'avais là, dans cette intimité avec Dieu. Et cette communion avec le Saint-Esprit m'a aidé, parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous enseigner les Saintes Écritures. Tout ce que je veux comprendre à travers les Saintes Écritures, j'ai toujours recours au Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand tu médites, prends le temps de prier et de demander au Saint-Esprit de t'éclairer. De t'éclairer. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, et quand j'ai commencé à appliquer ça, ma vie a changé. Ma vie chrétienne est devenue plus intéressante. Ma vie chrétienne est passée de fade à magnifique. T'as pas idée. Aujourd'hui, c'est avec joie que je prends plaisir à méditer la Bible. Est-ce que tu sais que tout ce que je suis en train de te dire là, c'est ce matin quand je me suis levée, j'ai commencé à méditer ça. Et j'ai la joie de te partager ça. Et je n'ai même pas de feuille devant moi pendant que je suis en train de te parler. Ça fait combien de temps que je te parle? Je te parle sans feuille, sans notes devant moi. Et tu sais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. Je ne peux même pas me donner de la gloire. Je ne suis pas intelligente. C'est le Saint-Esprit qui me rend intelligente. Je le suis en train de parler là à 68 personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ces personnes sont connectées et elles sont là. Elles prennent de leur data, elles prennent ce temps. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que moi-même personnellement j'ai de bon à te dire? La personne qui te permet de rester là connecté comme ça, tu as envie de zapper, tu as envie de partir. Mais tu te sens accroché à ce que je dis. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et tu sais quoi? S'il le fait avec moi qui ne suis pas pasteur, s'il le fait avec moi qui n'ai même pas des années de théologie, ça veut dire qu'il peut le faire aussi avec toi. Ça veut dire que dans ton foyer, dans tes activités, dans ta communauté, partout où tu es, tu peux faire des choses extraordinaires. Comment je peux lancer un live? Je me mets à parler comme ça. Et vous êtes là, vous m'écoutez. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus témoins de Jésus. Tu sais, tu feras de grandes choses si tu décides de laisser ce feu te rendre témoin de Jésus. Là, je te parle de mon expérience avec le Saint-Esprit. Je te partage ma méditation avec le Saint-Esprit. Je te partage ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Et je prends plaisir à le faire. Je te pose la question ce matin, est-ce que tu as médité la Bible? Est-ce que tu as pris le temps de méditer? Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Est-ce qu'il t'a donné une parole ce matin? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose de précis? Parce que est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est celui qui doit nous enseigner? Il est le professeur par excellence. Et chaque matin, si tu es connecté à lui, il te dira exactement ce que tu dois faire pendant cette journée. Quand je me suis levée le matin à 4 heures et que je priais, je disais au Seigneur, quand je vais lancer le live, attire les personnes que tu as prédestinées à écouter ce que tu veux que je leur dise. Je lançais le live ce matin. Alida est là. Ça buguait tellement, j'ai coupé. Et puis j'ai dit, oh, c'est que Dieu ne veut pas que je fasse le live aujourd'hui. Je vous raconte le petit témoignage de ce matin. Alida, c'est un membre de l'académie. Elle m'envoie un message, elle me dit, maman, ça bug grave. Je dis, oui. Laisse, je vais. Le diable en train de faire ses conneries là, mais c'est pas grave. Le message, je vais le donner. Mais je vais le faire plus tard. Alors je descends, je vais prendre mon petit déjeuner. Et pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, ma fille me dit, ah maman, tu fais pas de live aujourd'hui? J'ai dit non, parce que ça bug, il y a des problèmes de connexion. Elle me dit, ah bon? C'est son ah bon même qui m'a intriguée. Du genre, à cause de bug. Elle me dit, ah bon? Et puis je suis là, je finis de prendre mon petit déjeuner, puis je dis, bon Seigneur, je relance le live. Dispose les choses. Je suis allée éteindre la box. J'ai rallumé la box. J'ai relancé le live. Et je suis là en train de te parler, ça fait plus de 30 minutes. Ça fait plus de 30 minutes. Ça n'a pas bugué. Parfois, c'est ta persévérance qui t'emmènera à accomplir ce que Dieu veut. J'aurais pu dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Persévère, persévère, persévère. Tu sais ce qui te fera persévérer? C'est le Saint-Esprit. Parce que là où j'ai dit non, ce n'est plus la peine, il a mis en moi le vouloir et le faire. Et je suis allée relancer le live. Pourquoi? Parce qu'il a juste envie de te parler. Il avait juste besoin de ma bouche. C'est tout. Il avait juste besoin de ma bouche pour te dire ces paroles-là. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire avec toi, mais tu le bloques. Il y a de grandes choses que le Saint-Esprit veut faire avec toi, mais tu te trouves tellement incapable. Tu te donnes tellement de raisons. Tu te donnes tellement d'excuses. Moi, j'avais une excuse, ça buguait. Ça buguait. Mais quand ma fille m'a dit ah bon, son ah bon m'a fait réfléchir. Et ce ah bon là, c'est le ah bon que moi aussi je vais te lancer. Ah bon? Tu ne peux pas faire ce que tu dois faire là? Ah bon? Tu ne peux pas te marier? Ah bon? Tu ne peux pas avoir un enfant? Ah bon? Ah, les résultats là, à l'hôpital, là, ça va rester intact. Ah bon?
Tu as arrêté de faire telle ou telle chose. Ah bon? Tu as cessé d'être amour. Ah bon? Tu as cessé de manifester ta joie. Ah bon? Tu as décidé de te venger. Ah bon? Tu as tellement d'excuses, tellement de raisonnements, tellement d'explications à donner. Tu te justifies tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu a juste besoin de ton obéissance. Les disciples étaient l'exemple parfait. Parce que quand je me suis assise et que j'ai commencé à réfléchir et faire la comparaison entre les apôtres dans la chambre haute et Joseph en prison, j'ai vu cette relation-là, c'est dans cette comparaison-là, j'ai vu quelque chose de pareil qu'il y avait. Ils étaient calmes, ils étaient patients, ils étaient persévérants et ils avaient la foi. Patience, persévérance, foi. Dans quelle atmosphère? Prière. Prière. Il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas s'accomplir dans ta vie. Simplement parce que tu n'as pas ces trois choses-là. La patience, la persévérance et la foi. Il y a tellement de choses encore que tu peux développer. La foi. De croire que, au-delà de tout, cette situation qui te fatigue dans ton foyer, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Pouvoir interpréter le silence de Dieu, pas comme une punition, mais très souvent comme un enseignement. Comprendre que ce que je traverse ou ce que je vis n'est pas forcément pour mon mal, mais c'est aussi pour mon bien. Comprendre qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec moi. Et si je ne me laisse pas conduire, je vais perdre ça. Je te parle de ta relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux dire que j'entends sa voix. Mais ce n'était pas du jour au lendemain que ça s'est passé. C'est simplement parce que j'ai décidé de développer cette communion avec lui. Le Saint-Esprit, il ne te parlera pas dans le bruit. Il te parlera quand tu prendras des temps où tu vas t'asseoir, l'écouter, méditer la Bible. D'abord, il te parle au travers des Saintes Écritures. Ça, c'est la première façon. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler à travers des songes. Il peut te parler à travers des conversations. Il peut te parler. C'est-à-dire, il a tellement de manières de le faire. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Mais la première façon, c'est lorsque je me lève le matin et que je commence à méditer la Bible. Je reçois quelque chose. Je reçois une parole. Je reçois un enseignement. Donc, je te pose la question. Comment est-ce que tu veux que le Saint-Esprit grandisse en toi si tu ne lui laisses pas la possibilité de le faire? Si tu veux faire toutes les choses avec ta propre intelligence et ta propre sagesse, si tu ne le laisses pas opérer en toi, à travers toi, que ce feu qu'on a reçu, que nous laissions ce feu travailler à l'intérieur de nous. Tu deviendras la meilleure épouse, la meilleure amie, la meilleure femme, la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur ami, le meilleur. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la puissance du Saint-Esprit est en nous pour nous rendre meilleurs. Parce que quand vous avez le fruit de l'esprit que vous manifestez, vous n'êtes plus celui qui n'aime pas, mais vous êtes celui qui aime. Vous n'êtes plus celui qui est toujours triste, mais vous êtes cette personne qui est tout le temps dans la joie. Vous n'êtes plus cette personne qui est tout le temps angoissée et anxieuse, mais vous êtes cette personne qui manifeste la paix. Une paix qui dépasse l'entendement. Vous n'êtes plus cette personne qui est impatiente, intolérante avec les gens, mais vous êtes patient. Vous devenez meilleur parce que finalement, vous êtes une personne qui exerce la bonté envers tout le monde. N'avez pas peur d'être bon avec les gens. Parce que vous savez qu'en retour, ce que vous allez recevoir ne viendra pas de ces personnes-là, mais ces choses-là vont venir de Dieu, lui-même. Vous n'avez pas peur d'être gentil.
Vous n'avez pas peur, vous ne paniquez pas dans les situations, mais vous avez cette maîtrise de soi qu'on n'arrive pas, peut-être pas à comprendre parfois. On dit, mais toi, il y a telle chose, mais toi, tu es là, tu es calme, tu parles pas, tu dis rien. Non, mais en fait, tu es en prière. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre que tu sois en prière. Tu vois. Et cette sagesse, on en parle. Cette intelligence, on en parle. Cette force, on en parle. Cette crainte, on en parle. C'est le Saint-Esprit qui rend meilleur. Et Dieu le fait. Dieu te rend meilleur à travers le Saint-Esprit qui agit en toi, qui opère en toi. Donc je ne sais pas pourquoi tu veux apprendre à être bonne avec des gens. Apprends avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux apprendre à être patiente avec les gens. Apprends avec le Saint-Esprit. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le t'équiper. Médite médite la parole de Dieu. Alors nous, à l'académie, ce qu'on a réussi à faire, c'est quoi? On a tout compris que la paix qu'on cherche là, on ne l'a pas ailleurs. La méditation de la parole de Dieu jour et nuit te donne de la paix. Ce sont des femmes aujourd'hui qui sont devenues tellement en paix avec elles-mêmes. Quand elles vous rendent le témoignage, et c'est sur ma page, si tu vas écouter. Quand elles vous rendent le témoignage, vous avez froid dans le dos. Elles-mêmes, elles disent qu'elles ne comprennent pas. Elles-mêmes, elles disent qu'elles ne comprennent pas. Comment est-ce qu'aujourd'hui, elles arrivent à être calmes parfois dans certaines situations? C'est des époux qui n'arrivent pas à reconnaître leurs épouses. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui opère. La puissance du Saint-Esprit en toi. Mais comment tu vis? Est-ce que tu as une expérience avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as cette expérience? Si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas tard. Contrairement aux disciples, tu n'auras pas besoin de passer des années dans une chambre haute. Il faut juste que tu te mettes dans une disposition, que tu l'appelles, que tu l'invoques. Saint-Esprit, viens à l'intérieur de moi, viens m'équiper, viens changer ma vie, viens prendre le contrôle de ma vie. Équipe-moi, conduis-moi, guide-moi, montre-moi la voie. Esprit de Dieu, je t'appelle, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quand tu le dis, quand tu l'appelles, quand tu l'invoques, il viendra. Et ce qui est magnifique avec le Saint-Esprit, c'est à l'instant. C'est à l'instant. Lorsque ton cœur est sincère, lorsque ta prière est sincère, tu pries de tout ton cœur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne serai pas meilleur. J'ai besoin de toi pour aimer les autres. J'ai besoin de toi pour avoir la joie, la paix dans mon cœur. J'ai été tellement secouée, j'ai été tellement cassée, j'ai été tellement rejetée, j'ai été tellement brimée, j'ai été tellement insultée, j'ai été tellement persécutée, j'ai été tellement rejetée, humiliée, injustement accusée. J'ai besoin de toi. Viens en moi, viens restaurer mon être intérieur, viens me guérir, viens me restaurer, viens me remplir de toi. Et quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi, il commence à faire un travail. Il te montre combien de fois tu as besoin de sa paix. Et c'est pourquoi quand vous appelez le Saint-Esprit, la première des choses que vous recevez, c'est sa paix. Ce n'est pas forcément la solution en même temps à ton problème, mais c'est d'abord sa paix. Tu sais pourquoi? J'ai toujours posé cette question-là au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que lorsque j'ai un problème que je viens à toi et que je te demande, je fais une prière, que je te demande quelque chose, pourquoi est-ce que c'est d'abord la paix là que tu me donnes? Parce que tu sais quoi? C'est lorsque tu es en paix que lui peut travailler. Quand tu es trop agité, tu vas aller mélanger tous ses plans. Donc quand tu l'appelles, il te donne d'abord sa paix. Il stabilise ça d'abord en toi. Et ensuite, il est mieux, il est plus libre pour continuer à travailler. Parce que pendant que tu vas recevoir sa paix, tu vas dire, Seigneur, je te fais confiance, je te laisse agir. Vas-y, papa fais, papa fais. Tu sais, pendant que tu parles, papa fait, papa vas-y, papa agit, papa intervient. Pendant que tu le fais, pendant que tu es en paix, c'est-à-dire, un enfant qui est agité, on ne peut pas
conduire cet enfant-là, tu vois. Donc la première chose, il t'envoie la paix pour que tu ne sois plus anxieuse. Parce que si tu es anxieuse, tu vas commencer à dire, mais Saint-Esprit, est-ce que toi-même tu es en train de travailler? Est-ce que tu fais quelque chose? Je t'ai appelé, tu n'as pas encore agi. Non, il te calme, il te met dans une sorte de repos et lui, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et c'est cette paix que tu as en toi là, ce calme que la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ta force ne se trouve pas dans l'anxiété, dans la dépression, dans les injures, dans la colère, dans toutes ces choses. Non, il a besoin de ton calme pour commencer à travailler. Et là, il peut opérer. Et tu vas voir que plus tu pries, tu sens que le Saint-Esprit fait quelque chose en toi. Parce que c'est toi sa priorité d'abord. C'est pas le problème que tu veux résoudre là d'abord. Non, c'est d'abord toi sa priorité. Il sait prendre soin de nous. Avant, je ne comprenais pas pourquoi il opérait comme ça. Mais quand j'ai compris ça, je le laisse faire. C'est-à-dire que quand je finis de prier et que je ne vois pas en même temps des résultats dans l'immédiat, je lui fais confiance. Je lui dis, Saint-Esprit, je te fais confiance. Vas-y. Et je reste dans une atmosphère de persévérance, de prière, de patience et de foi. Exactement comme les apôtres quand ils étaient dans la chambre haute. Tu pries, tu persévères dans la prière, tu persévères dans l'attente, tu persévères dans la foi. Tu ne doutes pas. Le diable va t'envoyer des personnes qui vont te dire, mais ta situation là, ça ne change pas. Hein? Depuis tu pries là, tu restes imperturbable. Tu regardes la personne comme ça et puis tu dis, oui, mon Dieu est à l'œuvre. Mon Père est à l'œuvre. Mon papa est au contrôle. Mon Père est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. On dit, mais toi toujours tu dis qu'il est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Quand tu es trop agité, il te calme. Il te sécurise. Il te positionne, il te met quelque part, il t'apaise et puis ensuite il travaille. Amen. Tu sais, le problème c'est que tu ne tires pas des leçons de chaque expérience que tu as avec le Seigneur. Parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est des leçons tirées de chaque expérience avec lui. C'est des leçons tirées de chaque expérience. Quand quelque chose se passe dans ta vie, apprends à tirer des leçons. Quand quelque chose se passe dans ta vie, apprends à tirer des leçons. Et quand tu tires les leçons, ne répète pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, tu dois savoir que lorsque Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie, quand tu es trop anxieuse, il va t'envoyer d'abord sa paix. Ensuite, il va mettre en toi les mots. Alors quand même dans la situation, tu veux pleurer, tu veux te lamenter et tout, il commence par te consoler. Il est le consolateur par excellence. Et lorsqu'il te console, il t'emmène quelque part après. Tu vois, c'est comme ton enfant qui a vécu quelque chose, qui a un problème, qui court et puis qui est en train de pleurer, puis l'agiter comme ça. Qu'est-ce que tu fais en premier? Ton enfant vient vers toi. Il court comme ça, et puis il est en train de pleurer. Il pleure. Est-ce que tout de suite tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu le calmes d'abord. Merci Saint-Esprit. Tu le calmes d'abord, tu essuies ses larmes. Et puis tu dis, ok, calme-toi. Maintenant, explique-moi ce qui se passe. Et c'est là, c'est comme maintenant la prière que tu fais. Donc tu te calmes d'abord. Il va te calmer d'abord. Et ensuite, maintenant, il va t'écouter. C'est exactement ça. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas que ce soit pareil quand ça se passe comme ça avec Dieu? Pourquoi toi tu veux à l'instant que dès qu'il y a quelque chose qui se passe en même temps quand tu viens à lui, c'est la réponse en même temps, c'est la solution en même temps? Non. Parce que tu penses peut-être que Dieu est étonné de ce qui t'arrive. Non. Il sait déjà ce que tu vis. Il connaît la situation. Mais parfois Dieu veut travailler nous-mêmes notre patience. Alors il prend son temps. Il prend son temps. Parfois Dieu prend son temps exprès. Oui. Mais il a toujours une raison. Dieu
Quand il fait quelque chose, il a toujours une raison. Si tu finis par comprendre ça, je t'assure que tu vas vivre ta paix, ta vie dans la joie, dans la paix, sans te préoccuper de quoi que ce soit. Dieu est toujours au contrôle. Il est toujours au contrôle. Ce n'est pas le Dieu qui abandonne. Amen. Que ton cœur soit en paix. En cette Pentecôte, en ce lundi de Pentecôte, je n'ai qu'une seule prière pour toi. Que le Saint-Esprit soit ton allié. Que le Saint-Esprit soit ton allié. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit ta force. Que le Saint-Esprit soit ton consolateur. Que le Saint-Esprit soit ta puissance. Que le Saint-Esprit soit ton intelligence, ta sagesse. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Tu peux tout faire avec le Saint-Esprit. Je vais te choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, même avant de faire même l'amour, même en couple, là, qui invoquent le Saint-Esprit? Vous jouez. Oh. Moi, je connais une personne qui m'a rendu ce témoignage-là. C'était un couple qui cherchait un enfant. Avant d'avoir des rapports, c'est pas qu'ils vont faire les ribabas, c'est pas de ça que je parle. La femme, pendant qu'elle se prépare même, elle prie. Elle dit, Seigneur, je vais aller avec mon homme. Je t'en supplie. Permets qu'on puisse concevoir un enfant. Elle demande au Saint-Esprit de permettre cela. C'est une prière rapide. Que ce moment-là nous permette d'avoir l'enfant qu'on recherche. Tu montes dans un véhicule, Saint-Esprit conduit ce véhicule. Tu veux manger, Saint-Esprit bénit ce repas. Tu veux travailler, Saint-Esprit bénit ce temps de travail. Tu entres dans ton entreprise, Saint-Esprit bénit cette journée de travail. Même quand tu es sous la douche, moi je ne sais pas comment le Saint-Esprit fait avec moi. Mais il y a plusieurs endroits, mais parmi les endroits où il me parle le plus, la douche fait partie. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais quand je vais prendre ma douche, mais l'inspiration qui vient. Oh, parfois même des textes que j'ai médités, il ouvre mon esprit comme ça sur ces textes. Saint-Esprit, parle-moi. Je dis même aux toilettes même. Il est capable de t'inspirer. Tu es en train de raccompagner quelqu'un. La personne est en train de monter dans son véhicule. Tu dis, Saint-Esprit, raccompagne cette personne jusqu'à bon port. Oh Jésus. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée de qui est le Saint-Esprit en fait. Vous êtes en train de faire un travail, les choses sont bloquées, la situation est bloquée, les choses sont compliquées. Tu commences à parler, tu dis, Saint-Esprit, interviens. Donne-nous la solution. Aide-nous à comprendre. Qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi aujourd'hui les chiffres sont bas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de clients aujourd'hui? Saint-Esprit, montre-nous, révèle-nous les choses. Un client entre dans ton magasin comme ça et tu ne sens pas la personne. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne sens pas la personne. Tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Si ce client-là n'est pas de toi, qui n'achète rien et qui reparte. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des billets pour venir voler. Oh, il y a tellement... Le monde est spirituel, la vie est spirituelle. C'est-à-dire, quand même tu salues une personne et puis tu ne sens pas la personne, dis Saint-Esprit, que rien ne m'arrive. Il y a des gens qui volent des grâces. Il y a des gens qui s'arrêtent dans des carrefours, qui mettent des choses pour voler les grâces. Tu vois ce genre de choses-là, il faut prier. Tu dis, Saint-Esprit, que tout ce qu'ils ont planté là pour voler une quelconque grâce me concernant, cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et puis tu passes ton chemin. Tu comprends ce que je dis? Ton enfant doit aller à l'école. Saint-Esprit, accompagne mon enfant. Et ramène le sain et sauf. Tu dois passer un examen. Saint-Esprit, aide-moi. En fait, je ne sais pas quel exemple je peux te donner où tu ne peux pas invoquer le Saint-Esprit en fait. C'est pour te dire qu'on a en permanence besoin du Saint-Esprit. Même pendant que tu es en train de cuisiner. Saint-Esprit, que ce repas la fasse du bien à mon homme.
Que ça le rende encore plus amoureux même de moi. Quand il va déguster ce plat, je dis, ce sont nos sœurs d'à côté là qui ont compris. Et pas nous. Ce sont nos sœurs d'à côté là qui ont compris. Toi, en s'en va envoûter ton mari, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Ton mari est en train de partir au travail. Tu dis, Saint-Esprit, là où il s'en va là, sois son guide. Accompagne-le. Il passe toute cette journée là. Son esprit est connecté à mon esprit. Son cœur est rempli d'amour pour moi. Il ne se laisse distraire par personne. Aucune autre femme ne mélange son esprit et sa tête. Aïe, ma soeur. En fait, je ne sais pas, ou bien mon frère, parce qu'il y a des hommes sur le live, je ne sais pas quel exemple je vais te donner où tu ne peux pas parler au Saint-Esprit. Oui. Pendant que tu es en train de faire la cuisine, je disais, pendant que tu es en train de faire la cuisine, tu parles. Quand il va manger ce repas, qu'il soit béni. C'est-à-dire, l'amour même qu'il a pour moi, là, ça grandit encore plus. Quand le gars est en train de déguster le plat, même, il te regarde comme ça et dit, non, ma femme, tu cuisines. Parfois, même le repas même n'a pas de goût. Mais tellement la prière que tu as eu à faire est efficace. Il est là, il dit, oh ma femme, ton mari même au travail là-bas. Il est mélangé comme ça. Il dit, mais ma femme, elle m'a fait quoi? Mais elle me rend fou. Il est là-bas et puis il pense à toi comme ça. Il pense à toi grave. Toi, tout est pas là, ben toi. Quand là, tu es parti là, faut partir. Hein. Si les femmes là, il faut aller dans les bras des femmes là. Va dans les bras des femmes là. C'est comme ça que tu parles. Non, tu n'as pas compris, ma soeur. Ma soeur, on est tous passés par là où on ne comprenait pas les choses, on mélangeait tout. Un homme a besoin de paix. La paix dans le foyer, la paix. Avant qu'il ne rentre, tu as déjà dissipé l'atmosphère. Quand toi, tu es rentré avant lui, là, tu dissipes, c'est-à-dire tu dégages l'atmosphère de tout mauvais esprit, Saint-Esprit, quand mon homme va rentrer à la maison, quand il va rentrer à la maison, que la paix du Seigneur le visite puissamment. Une paix qui va faire que, quand il va sortir, il ne va pas vouloir rester dehors, il va revenir tôt. De là où il se trouve en ce moment-là, il est attiré par sa maison. Le gars, même ses amis, dit, ah mon frère, allons prendre un pot. Il est là comme ça et puis il dit, non, je dois rentrer. Il ne peut pas comprendre pourquoi lui dit doit rentrer. Ma soeur, c'est ta prière qui est en action. C'est ta prière qui est en action. Tu attaches ton homme. Comment il y a des saignements ou bien spirituels. Je veux te dire dans le bon sens. Dans le bon sens. Quand mon mari va aller au travail, que ses affaires marchent, que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, qu'il ait des résultats, qu'il ait même des surprises agréables, des connexions qui va faire qu'il va avoir l'argent pour le loyer, il va avoir l'argent pour mes besoins. Ta prière. Les enfants, la maison. Et quand il rentre à la maison, il ne sait pas pourquoi, mais quand il est avec toi, il se sent bien. Parce que tu pries pour lui. Parce que tu laisses le Saint-Esprit communiquer quelque chose à ton mari te concernant. C'est juste ça. C'est juste ça. Et le Saint-Esprit opère. Parce que ton cœur est rempli d'amour pour lui et ton cœur est rempli du Saint-Esprit qui l'emmène à t'aimer encore plus.